Emmanuel, bienvenue. Merci, Madame Julie. Emmanuel Effobi, dites-nous, en initiant le salon de l'étudiant, quel est l'objectif que vous poursuivez? Donc c'est Emmanuel Effomi, une petite parenthèse de correction. Effomi. Le salon de l'étudiant est un cadre de rencontre, une interface, un point de rencontre, de réflexion, de décision entre deux types d'acteurs. D'un côté, vous aurez les élèves qui terminent leurs études secondaires, les finalistes. Du même côté, vous avez des travailleurs qui sont donc en emploi, mais qui sont saturés par leur emploi, qui sont fatigués de ce type d'emploi et qui souhaitent faire une reconversion. De l'autre côté, vous avez toujours, du même côté, vous avez encore les chômeurs. Ah oui. Qui a fait une formation X, il n'a pas trouvé un travail dans ce domaine-là et il veut se reconvertir dans une autre formation pour trouver un travail. Ça, c'est l'un des côtés, j'appelle ça la demande, si je peux dire, la demande en formation. De l'autre côté, c'est l'offre, ça veut dire les universités, donc tous les opérateurs du monde d'enseignement supérieur et universitaire. Les universités, les agences de voyage qui organisent à l'étranger des formations, les opérateurs politiques, les décideurs, et donc en général, tous ceux qui ont un mot à dire en rapport avec l'enseignement supérieur et universitaire. Donc c'est dans ce cadre-là que nous le faisons rencontrer pour que nous puissions informer les jeunes, les demandeurs d'emploi et les chômeurs, nous puissions les informer et nous puissions les orienter. Voilà un peu le leitmotiv du salon de l'étudiant. Et qui êtes-vous, vous qui organisez ça? Ah, nous sommes plusieurs personnes. Nous sommes d'abord un directeur, M. Jean-Jacques Sellé, qui a conçu le projet. Il a vécu longtemps en Europe aussi et il sait qu'il y a un salon d'étudiants en Europe. Il a conçu le projet, il a adapté à nos réalités, à nous. Il a fait appel à moi, je suis secrétaire général du salon d'étudiants, et nous avons une équipe complète, nous avons une entreprise qui existe et qui est tout à fait outillée et organisée. Parlez-nous du contenu de ce salon. Donc le salon, il va se passer donc d'ici le 2, le 3, le 4 juillet prochain. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre de sponsors. Nous sommes en négociation et en contact avec un certain nombre d'organismes tels que l'ambassade américaine, qui sera présente à travers Cali, MOOC et Yali. L'école HEC sera représentée par l'SMK, l'École supérieure de management de Kinshasa. Elle sera avec nous. Il y a des universités qui seront avec nous. Il y a BroadQuest, qui est une agence de formation qui fait des voyages à l'étranger. Il y a Access Canada qui sera avec nous. Il y a une série d'entreprises et d'organisations qui seront avec nous, une trentaine à peu près, c'est le chiffre que nous avons visé, et qui seront donc avec nous. Et il y aura un public qui sera là. Le 2, nous allons faire l'ouverture officielle. Ça veut dire que les officiels seront là. Nous avons obtenu non seulement l'approbation du Premier ministre lui-même, mais en plus, si je peux le faire zoomer, l'accord et le parrainage du ministre de l'EPSP, enseignement primaire et secondaire. Et donc, nous serons avec les officiels pour l'ouverture, avec la presse et avec des conférenciers. Alors, le 3 et le 4 juillet, donc, c'est vraiment alors la masse, le public qui est invité massivement à venir participer. Vous n'avez pas parlé du lieu jusqu'ici. La question n'a pas été posée. J'y réponds. Nous serons au centre récréatif Congo Loisirs, sur Avenue de la Libération, ex-24 novembre, en face de la SANEF. Oui. En diagonale de la SANEF. C'est du 2 au 4, de quelle heure à quelle heure? De 9h à 18h. L'accès est libre? L'accès est libre entièrement, intégralement pour les élèves et les étudiants qui détiennent une carte d'élève ou une carte d'étudiant. Ah oui. Alors pour les autres, s'ils ne sont pas invités par le comité d'organisation, ils auront un tout petit frais à payer qui est à 2500 francs. C'est pas la mer à boire, ça je peux dire. Alors un mot pour inviter les différentes catégories, les différentes cibles à ce salon de l'étudiant. Je crois que le savoir est une nécessité pour tout le monde déjà. Je voudrais, moi, en ce qui me concerne, inviter d'abord tous les Congolais. Ceux qui estiment que la culture, ce n'est pas seulement la musique et le théâtre. Ceux qui veulent s'élever dans le domaine de la connaissance de la culture, que tous les Congolais viennent à ce salon-là. Mais en plus de cela, de manière plus particulière, bien sûr, les élèves du secondaire. Les finalistes et même à partir de la quatrième secondaire, qui sont avec nous, et tous ceux qui a les travailleurs, les chômeurs, et qui viennent nous voir massivement. Chacun aura un gain à retirer de cela, quoi. Messieurs Emmanuel Effomi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie On vous retrouve immensément. à tout moment sur BION Télévision parce que BION accompagne cet événement, Exactement. n'est-ce pas? Et Tout comme à ça, fait. les téléspectateurs auront de plus amples explications, mollo, n'est-ce pas? Alors merci, au revoir. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Bopito na biso, Congo, nous voulons que tout redevienne plus beau qu'avant. Bopeto ya biso esengi tobongisa koboya bosoto nde bokimi bopeto na biso ezali likambo na biso banso tosala salongo mpona kobatela ekolo na biso mpe mpona kokima bokono bana delvo tozobana na bino boya totia maboko elongo mpona salongo bato ya berger eza mpona koboma bampate te eza mpo bazonga na molongo ntango omoninga na pau alinga kunda motu te salongo nde kosala mosala Toboyi Bopeto à tous les niveaux, Toboyi Ango dans nos quartiers, Toboyi Bopeto dans nos universités. Donc je voudrais juste rassurer nos différents étudiants que le projet y demeure et que à tout moment on sera avec vous. Cette fois-là, nous prenons notre autre invité, toujours dans le contexte de cette éducation. Il faudrait aussi éduquer les gens, les initier vraiment à s'approprier le bon cheminement par rapport à leurs soins de santé, c'est-à-dire une bonne prise en charge à travers des mutuelles de santé qui, il y a des années, n'avaient jamais existé ici. Mais petit à petit, on est en train de l'implanter et c'est très bénéfique. Mais il faudrait en amont expliciter ça à nos populations. C'est ce que on va faire avec notre invité Christian Oukabou de MECA. Donc MECA Mutuelle pour te dire... Essaye, n'est-ce pas? J'aime bien déjà l'intituler et comme ça les indécis ou ceux qui ne comprennent rien se disent bon, ne serait-ce que pour essayer alors je peux. Bienvenue Monsieur Christian. Merci à vous Madame Julie. Ça va? Très bien. Grosso modo, qu'est-ce que c'est que MECA Collectif? Alors comme vous venez de le dire, la MECA Mutuelle est une mutuelle de santé. Notre ambition en fait c'est de se servir de la solidarité pour aider les gens. Donc la voie elle est très simple, simplement inciter les gens à adhérer à la mutuelle santé pour pouvoir bénéficier de soins de santé les meilleurs avec à des tarifs qui ne paieront même plus en fait au final, puisque quand ils cotisent à la mutuelle de santé, on a un réseau de partenaires. Il y a 70 cliniques aujourd'hui qui sont partenaires de la MECA Mutuelle, donc les gens peuvent aller se faire soigner sans rien débourser. Ah, ok. La prise en charge, la qualité, le niveau des centres de santé qui accueillent les patients, les éventuels patients, parfois déterminent l'adhésion ou pas des gens. Vous le savez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Raison pour laquelle nous avons travaillé sur un réseau de partenaires qui ont très bonne presse et très bonne réputation. Aujourd'hui, on travaille avec les hôpitaux catholiques parce que quand on fait un peu le tour de Kinshasa, c'est eux qui sont organisés aujourd'hui en termes de réseau et en termes de qualité de soins. Donc aujourd'hui, tous les adhérents peuvent aller dans les cliniques catholiques qui sont partenaires de la MECA Mutuelle. Ok. On ne peut pas nous les énumérer? Alors vous en avez 70, vous imaginez bien, je ne les connais pas tous par cœur. Si je dois citer la plus grande, ça sera la clinique Saint-Joseph au niveau de l'Imété. Qui est aujourd'hui l'une des cliniques de référence au niveau de la ville de Kinshasa. Et comme on joue sur la proximité, vous avez des cliniques dans toutes les communes de Kinshasa. Donc que ça soit Kimbanseke ou Angaliema, vous avez des cliniques partout. Alors, mais la mort nous attend aussi au-delà de tout ça, de toutes ces prises en charge. Il faudrait bien qu'à un moment, les gens s'en aillent aussi. Est-ce que vous avez aussi prévu une prise en charge pour des frais funéraires, ça? Alors, une prise en charge comme telle, non, mais une participation. Aujourd'hui, dans notre culture, quand il y a un décès, tout le monde cotise, tout le monde met la main dans la poche. Alors, la MECA Mutuelle va dans ce sens-là aussi. Donc, quand un de nos adhérents perd un membre de sa famille qui est affilié, je précise, nous aussi, on a un forfait qui est justement, et on a une allocation pour ce décès-là. Okay. Donc, c'est une participation qui est forfaitaire, quel que soit le niveau de service auquel vous prétendez à la MECA Mutuelle, nous vous accompagnons pour faire face à cette douleur-là. Alors, selon vous, parce que vous n'êtes pas la première mutuelle, encore moins l'unique,
Pourquoi on devrait venir chez vous et pas ailleurs? Comme le nom le dit, Bomeka. Aujourd'hui, c'est-à-dire na meke simite na kei. Meka au Kangama, comme disent les gens ici, Meka au Kangama. Alors nous, sans avoir la prétention d'être les meilleurs ni les plus beaux, mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que on a déjà l'expérience, puisqu'on a des partenaires au niveau international. Donc on a des gros groupes d'assurance, pour ne pas les nommer, on va dire Groupama ou AXA, qui sont derrière, qui nous accompagnent dans ce projet-là. Oui. Ensuite, on a des modules de gestion qui aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de voir dans des différentes mutuelles qui existent au Congo. Donc on a un système de gestion de fichiers et de gestion de dossiers clients qui fait aujourd'hui qu'on est différent des autres. Alors, vos coordonnées pour les gens qui voudraient vous contacter? Alors, le plus simple, puisque je vois que tout le monde a accès à Internet aujourd'hui, donc vous avez le www.mekamutuel.com. Et sinon, vous pouvez vous rendre à l'agence qui vient d'ouvrir au niveau de la commune de Massina, c'est 22 avenue Mobutu à Massina. Ah oui, Massina, parce que vous parlez de la proximité, il y a aussi un numéro de téléphone, parfois c'est encore plus pratique. Si jamais on s'égare en cours de route, ça peut arriver. Je suis sur l'avenue Mobutu, au mauvais endroit, alors je fais quoi? Je retourne si j'ai pas la connexion sur place. Vous inquiétez pas, il y a un numéro de téléphone, donc vous pouvez nous joindre au 09 92 52 20 66. Donc n'hésitez pas. Donc je répète, le 09 92 52 20 66. Donc, avec Monsieur Christian Oukabou, nous parlions de Meka mutuelle de santé pour la meilleure prise en charge. Et puis, ça va même jusqu'à votre tombe, enfin, une participation. Voilà, il faut bien qu'on dise des choses. Alors, un dernier mot pour exciter ceux qui vous ont suivi ou motiver ceux qui n'ont jamais pensé à adhérer à des mutuelles de santé. Alors, la Meka Mutuelle, on est ouvert à tout le monde. Autant les entreprises, aujourd'hui vous pouvez affilier vos salariés, que les particuliers, et aussi une branche étudiante qui est en train d'être ouverte. Donc n'hésitez pas, on sait que les soins de santé coûtent extrêmement cher au Congo. Avec la Meka Mutuelle, vous serez un peu plus à l'aise et vous pourrez penser à autre chose. C'est bien dit, il me reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Oukabou. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci, au revoir.